Bienvenue à tous dans les chroniques de l'étrange. Installez-vous bien confortablement car le mystère que nous abordons aujourd'hui n'est pas des plus faciles. Le mystère du vol MH370. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de mettre votre plus gros pouce bleu, ça soutient énormément la chaîne. Merci à tous. Le 8 mars 2014, le vol MH370 de la Malaysia Airlines décolle de Kuala Lumpur à destination de Pékin. 239 personnes à bord, un vol de routine, jusqu'à ce que l'impensable se produise. L'avion disparaît des radars et ne sera plus jamais revu. Mais que s'est-il réellement passé? Pourquoi cet avion a-t-il soudainement disparu? A-t-il été détourné, victime d'un complot militaire, ou bien s'agit-il d'un événement encore plus troublant? Aujourd'hui, nous allons analyser toutes les hypothèses, des plus crédibles aux plus étranges, et peut-être découvrir une vérité que personne ne veut entendre. Reste bien jusqu'à la fin car ce que nous avons découvert va te laisser sans voix. Le Boeing 777 décolle à 00h41. Tout semble normal jusqu'à 1h19 du matin. C'est à cet instant que le commandant Zahari Ahmad Shah prononce ces derniers mots « Bonne nuit Malaysia 370 ». Quelques minutes plus tard, l'avion disparaît des radars civils. Mais ce que peu de gens savent, c'est que l'armée malaisienne a continué de suivre l'appareil pendant encore près d'une heure. Et ce qu'ils ont vu défie toute logique. L'avion aurait brusquement changé de cap, s'éloignant complètement de son itinéraire prévu, traversant la Malaisie avant de se diriger vers l'océan Indien. Ce virage soudain soulève une question cruciale. Qui était aux commandes à ce moment-là? Pour mieux comprendre les événements qui ont précédé cette mystérieuse disparition, nous devons examiner les derniers instants de communication du vol MH370. Peu avant de perdre le contact, l'avion a envoyé plusieurs signaux automatiques au satellite indiquant une trajectoire inhabituelle. Pourquoi ces signaux n'ont-ils pas alerté les autorités plus tôt? Nous avons également des témoignages des contrôleurs aériens qui ont suivi l'avion cette nuit-là. Certains rapportent avoir entendu des bruits étranges sur la fréquence radio, comme des interférences ou des voix lointaines. Ces éléments, bien que subtils, ajoutent une couche supplémentaire de mystère. Un autre détail souvent omis est le rôle des passagers. Qui étaient-ils? Des hommes d'affaires, des familles, des touristes, des scientifiques. Parmi eux, des experts en technologie et des ingénieurs. Était-ce une simple coïncidence ou un élément clé de cette énigme? Examinons également les caractéristiques techniques du Boeing 777. Cet avion est équipé de multiples systèmes de sécurité et de communication redondants. Comment tous ces systèmes ont-ils pu échouer simultanément? Y a-t-il eu une défaillance technique massive ou quelqu'un a-t-il délibérément saboté ces systèmes? Les experts en aviation sont partagés. Pendant des semaines, le monde entier retient son souffle. Des recherches massives sont lancées dans l'océan Indien, mais les autorités peinent à trouver des réponses. La version officielle, l'avion aurait changé de trajectoire, aurait volé pendant plusieurs heures avant de s'écraser en mer. Mais aucun corps, aucune valise, aucun siège d'avion, juste quelques débris retrouvés des années plus tard. Comment un avion de cette taille peut-il disparaître sans laisser de traces? En 2015, un morceau d'aile appelé flaperon est retrouvé sur l'île de la Réunion. Mais ce seul élément peut-il réellement confirmer la fin tragique du vol? Les enquêteurs ont également étudié les enregistrements des boîtes noires. Bien que ces enregistrements soient généralement robustes, ils n'ont pas révélé grand-chose. Le manque de données concrètes a conduit à des spéculations. Les boîtes noires auraient-elles été altérées ou détruites? Les chercheurs ont aussi analysé les courants marins pour déterminer où l'avion aurait pu s'écraser. Cependant, les résultats ont été contradictoires, laissant plus de questions que de réponses. Les enquêteurs ont également examiné les derniers signaux envoyés par l'avion, connus sous le nom de pings. Ces signaux, captés par des satellites, montrent que l'avion aurait volé pendant plusieurs heures après avoir quitté son itinéraire prévu. Mais ces données sont-elles fiables? Les critiques affirment que l'interprétation des pings pourrait être erronée. Certaines zones de recherche ont été marquées par des efforts internationaux avec des équipes de différents pays collaborant pour trouver des indices. Cependant, la coordination a parfois été difficile et des zones entières de l'océan Indien restent inexplorées à ce jour. Examinons également les théories sur la désintégration en vol. Certains experts pensent que l'avion aurait pu se désintégrer à haute altitude en raison d'une explosion ou d'une décompression rapide. Mais pourquoi une telle catastrophe aurait-elle eu lieu et pourquoi n'y a-t-il pas de débris plus largement dispersés? Ce morceau d'aile était-il vraiment une preuve suffisante ou est-ce une fausse piste pour nous détourner de la vérité? Certaines hypothèses vont bien plus loin que la version officielle. L'hypothèse du détournement, et si le pilote avait délibérément détourné l'avion? Des analyses ont montré que le capitaine Zahari aurait simulé un vol similaire sur son simulateur personnel. Suicide? Message politique? Le journal de bord du pilote Zahari révèle une vie complexe. Certains de ses proches ont affirmé qu'il traversait une période difficile.
Des experts en psychologie ont été appelés pour analyser son état mental. Était-il sous pression? Avait-il des motivations cachées? Des documents récemment déclassifiés montrent que Zahari avait des opinions politiques fortes et pourrait avoir été impliqué dans des mouvements contestataires. Cela pourrait-il expliquer son acte? Des experts en aviation ont également examiné les enregistrements de vol pour des signes de comportement anormal de la part du pilote. La trajectoire irrégulière et les manœuvres soudaines indiquent-elles une prise de contrôle intentionnelle? La théorie du complot militaire, le MH370, aurait-il été abattu accidentellement par une armée qui cherchait à cacher une erreur fatale? Certaines sources suggèrent qu'un missile aurait pu frapper l'appareil. Des signaux radars laissent entendre qu'un second avion militaire aurait pu interagir avec le vol MH370. Des documents militaires déclassifiés révèlent que des exercices étaient en cours près de la dernière position connue du vol MH370. Ces manœuvres auraient-elles pu être une couverture pour dissimuler un tir accidentel? Des témoins anonymes, anciens militaires, ont raconté des récits troublants. Les rapports de la défense aérienne montrent que des avions de chasse étaient en patrouille dans la région cette nuit-là. Ont-ils intercepté le vol MH370 par erreur, le prenant pour une menace? L'hypothèse extraterrestre, et si le vol MH370 n'avait pas disparu mais avait été enlevé? Plusieurs témoins affirment avoir vu des lumières mystérieuses cette nuit-là. Simple coïncidence ou preuve d'une intervention extérieure? Des experts en ovnis ont été consultés pour évaluer ces témoignages. Les théories sur les abductions extraterrestres ne sont pas nouvelles, mais y a-t-il des preuves tangibles? Des images satellites montrent des phénomènes lumineux inexpliqués cette nuit-là. Était-ce un signal ou simplement une illusion? Les ufologues qui ont étudié ces images affirment qu'il pourrait s'agir de preuves d'une intervention extérieure. Et si la technologie humaine n'était pas capable de détecter ce qui s'est vraiment passé? Des récits de passagers d'autres vols dans la région mentionnent également des observations étranges cette nuit-là. Ont-ils vu quelque chose de surnaturel? Hypothèse des espions, certains pensent que des passagers à bord du MH370 transportaient des informations sensibles ou étaient eux-mêmes des espions. Leur mission aurait-elle compromis la sécurité du vol? Des journalistes d'investigation ont découvert que parmi les passagers, certains travaillaient pour des entreprises liées à la défense. Leur disparition aurait-elle servi des intérêts stratégiques? Des enquêtes approfondies ont révélé que certains passagers avaient des liens avec des agences de renseignement. Ont-ils été pris pour cible en raison de leurs connaissances? Un autre aspect troublant est la possibilité d'une attaque cybernétique. Des experts en cybersécurité ont suggéré que les systèmes de navigation de l'avion auraient pu être subvertis par des hackers, redirigeant l'avion vers une destination inconnue. L'hypothèse du sabotage interne, des rumeurs suggèrent que des membres d'équipage ou des passagers auraient pu saboter l'avion de l'intérieur. Cette théorie est appuyée par des anomalies détectées dans les systèmes de communication de l'avion, qui auraient été délibérément désactivés. Les enquêtes ont également révélé des tensions parmi l'équipage, alimentant les spéculations sur une possible mutinerie ou un acte de vengeance. Des enregistrements internes montrent des discussions animées peu avant la disparition. L'hypothèse des armes secrètes, certains théoriciens suggèrent que le vol MH370 aurait pu être utilisé pour tester une nouvelle arme ou technologie secrète. Cette théorie, bien que farfelue, est alimentée par l'absence de preuves concrètes et les nombreuses zones d'ombre entourant cette disparition. Des documents confidentiels montrent que des essais militaires étaient en cours dans la région. Les technologies employées pourraient-elles expliquer la disparition subite de l'avion? Le contexte politique et géopolitique de l'époque peut aussi jouer un rôle crucial dans cette énigme. En 2014, la région Asie-Pacifique était marquée par des tensions entre plusieurs nations. Les relations tendues entre la Chine et ses voisins, ainsi que la présence militaire américaine dans la région, ajoutent une dimension complexe à cette affaire. Certains analystes pensent que le vol MH370 aurait pu être utilisé comme un outil de déstabilisation politique. Était-ce un message envoyé à certaines nations? Une diversion pour une opération secrète plus grande? Les rapports montrent néanmoins que la Chine avait intensifié ses activités militaires dans la région peu avant la disparition de l'avion. Les États-Unis, quant à eux, surveillaient de près les mouvements chinois. Cette atmosphère de surveillance et de méfiance pourrait-elle expliquer la disparition mystérieuse du vol? De plus, le rôle des médias a également été déterminant. La couverture médiatique mondiale a alimenté diverses théories, certaines crédibles, d'autres beaucoup plus farfelues. Mais dans cette mer d'informations, la vérité semble se diluer encore plus. Aujourd'hui, plus de 10 ans après, le mystère du vol MH370 reste entier. Malgré des années de recherche et des millions de dollars investis, nous ne savons toujours pas ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Les familles des passagers continuent d'exiger la vérité, refusant d'accepter les explications officielles.
Elles ont formé des groupes de soutien et ont embauché leurs propres enquêteurs pour découvrir la vérité. Leurs histoires et leurs luttes apportent un aspect humain à ce mystère insondable. Les gouvernements impliqués ont parfois été accusés de ne pas partager toutes les informations disponibles. Y a-t-il des données cachées? Les enquêteurs indépendants sont souvent confrontés à des obstacles bureaucratiques. Des journalistes d'investigation continuent de travailler sur le dossier, essayant de dévoiler des indices cachés. Certains affirment que des informations cruciales restent censurées. Enfin, de nouvelles technologies et méthodes de recherche pourraient un jour percer le mystère. Les avancées en matière de sonar, de modélisation des courants marins et d'analyse de données offrent un espoir. Peut-être qu'un jour, nous pourrons enfin découvrir ce qui est arrivé au vol MH370. Une chose est sûre, l'histoire du MH370 n'a pas encore livré tous ses secrets. Et toi, quelle est ton hypothèse? Dis-moi en commentaire ce que tu penses qu'il s'est réellement passé. Et si cette vidéo t'a captivé, like et abonne-toi pour d'autres mystères qui défient l'explication. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle énigme. À bientôt dans les Chroniques de l'étrange.